Alors, j'ai le petit document qui a été remis à chacun de nous à l'entrée. Et je vois écrit dessus créolité et créole sont produits par la créolisation. Et vous avez dit, en effet, dans votre intervention, que la créolité est le résultat de la créolisation. Alors, et vous avez dit aussi dans votre intervention que il y a eu, vous avez fait démarrer, je dirais, votre analyse principalement à partir en fait de l'ouvrage L'éloge de la créolité. Oui. Voilà, tout en disant en fait que ce livre est intervenu en fait à la fin des années 80, mais que bien entendu le processus de créolisation a existé avant. Et vous avez eu raison. Cependant, ma frustration, c'est de constater qu'en fait que vous avez dit en fait l'origine de la créolité, comme il fait en fait de la créolisation, mais vous n'avez pas dit l'origine de la créolisation, même du processus de créolisation. Et donc c'est là que je voudrais d'abord faire une observation, du moins apporter quelques précisions. Le processus de créolisation, comme vous savez, est le produit en fait, du concept créolisé. Avant que le concept créolisation n'apparaisse, il y a eu le concept du créolisé. Et donc, il est important de savoir c'est quoi être créolisé, puisque en fait la créolisation est venue pour dire en fait le processus qui créait le créolisé. Alors, et lorsque en fait on va dans les archives, ça nous permet de. Je dis ça pour mieux comprendre le processus de créolisation, parce que c'est important. Lorsqu'on va en fait dans les archives, eh bien, on trouve en fait ce qu'il faut, ce qui nous permet en fait de savoir c'est quoi le créolisé. Alors par exemple là j'ai le dictionnaire Babot datant de 1636, donc nous sommes en pleine société esclavagiste, dictionnaire français qui nous dit créolisé, adjectif, naturalisé aux colonies, qui a les goûts, les habitudes de colons. Donc lorsque justement on va avant 1980, avant l'ouvrage en fait L'éloge de la créolité, eh bien nous trouvons en effet, vous avez raison, en fait l'origine du processus de créolisation. Et donc le créolisé, c'est celui qui a adopté les goûts et les habitudes de colons. Et nous savons c'est quoi les goûts et les habitudes de colons. Et en l'occurrence, eh bien, en approfondissant, puisque ce que j'ai trouvé qui manquait, c'était justement cette intériorité, cette origine dans votre intervention. J'ai par exemple en fait un esclavagiste, Courrier de Sainte-Marie, dans un ouvrage en fait qui date de 1792, il nous dit ceci, parlant du créolisé, parce que pour comprendre en fait c'est quoi le créolisé, nous avons dit les goûts et les habitudes de colons. Et puisque vous avez évoqué les Noirs, il nous dit ceci. En parlant des Bossas, des nègres, en fait, les négresses sont en fait sortis d'Afrique pour être comme des esclavages. Il nous dit ceci. On doit commencer à les corriger que lorsqu'ils sont assez créolisés pour être jugés capables de commettre des fautes avec connaissance de cause, car alors il serait dangereux de retrepasser. Et ce même Courrier de Sainte-Marie, de ce même ouvrage, nous dit qu'après 2 ans, ils seront créolisés et d'excellents esclaves. Et donc on voit bien en fait ça correspond à ce que le dictionnaire disait. Nous savons en fait que ce n'est pas nous qui avons inventé ce concept de créolisé, nous savons que ce n'est pas nous non plus qui avons inventé le nom créole, en fait ce sont les colons, ce sont les blancs en fait qui sont à l'origine. Donc avant nous, avant que je n'existe, avant que vous n'existiez, en fait, tout ceci existait déjà. Donc il est bon en fait d'aller à l'origine en fait des choses. Ça c'est la première chose que je voulais dire. La deuxième chose, c'est il s'agit de l'historien. L'historien, il est censé avoir une démarche scientifique et donc aller chercher dans les archives pour nous permettre en fait de mieux comprendre en fait c'est quoi le processus de créolisation. Ce qu'on nomme en fait c'est quoi le créolisé. Et donc par exemple, j'ai là une historienne, Florence Gauthier, qui a écrit un ouvrage en 2007, L'aristocratie de l'épiderme, le combat de la société des citoyens de couleur, 1789-1791, et qui nous dit c'est quoi le processus de créolisation après justement sa recherche scientifique, méthodique en fait, à travers les archives, et finalement, après avoir en fait fait un travail, je dirais que je considère être sérieusement documenté. Il nous dit ceci. Les esclaves formaient 2 groupes distincts selon la division du travail sur la plantation sucrière.
Les captifs fraîchement débarqués d'Afrique, appelés bossards, travaillaient au champ. Les conditions de travail étaient très dures, mais les maîtres laissaient une certaine autonomie aux bossards pour permettre la réalisation du processus de créolisation qui consistait à transformer les captifs libres jusqu'à leur capture en esclaves travailleurs, ce qui n'était pas simple. Ce processus de créolisation était à la fois un processus de désocialisation, de dépersonnalisation, de désexualisation, de décivilisation des captifs et un apprentissage des rapports maître-esclave, du travail contraint, de la langue dite créole, entre guillemets. Parce qu'il faut s'interroger pourquoi en fait cette langue porte ce nom, il aurait pu porter un autre nom. Et là, en fait, parce que précisément, ce n'est pas nous qui lui avons donné ce nom. Ce sont les colons qui lui ont donné ce nom. Alors, donc je continue donc. Les rapports maître-esclave, du travail contraint, de la langue dite créole, ainsi que des formes culturelles encouragées sélectionnées par les maîtres. Alors, félicitations. Donc là, voilà l'historien. Ce n'est pas le seul historien qui, en fait, nous restitue, à l'issue du travail sérieux et approfondi, ce qu'est la colonisation originellement. Merci. Alors, je termine. Non, je vais poser la question. Je vais poser une question, justement. Et puis, vous avez évoqué, en fait, Jean Bernal. C'est très intéressant. Et je trouve, en fait, que c'est mon point de vue, vous n'avez pas respecté, en fait, je dirais, sa mémoire. Parce qu'en 2016, Jean Bernal a écrit un ouvrage intitulé La dérive identitariste, et où, en effet, il a dit des choses très importantes, et notamment, en fait, son regret que les gens aient pu, en fait, s'identifier, croire, en fait, en cette, je dirais, en ces conclusions, s'agissant, en fait, de cet ouvrage de l'éloge de la cruauté. Et il nous dit ceci, je me permets, je terminerai là. Ceci, je cite juste du passage. Donc d'abord, en fait, s'agissant de ce qu'il considère, en fait, comme déplorable, les gens, en fait, qui continuent à croire, en fait, de cet ouvrage appelé Éloge de la cruauté. Voilà ce qu'il nous dit. On ne peut, je termine, je vais être très rapide, et j'en termine. On ne peut que déplorer que certains de nos lecteurs n'ayant pas été amenés à faire une telle analyse de cet essai, donc l'analyse de la dérive identitariste, dont il convient de signaler la vaste audience, continuent encore à se réclamer d'une créolité reproduisant une conception communautariste de nos sociétés dites créoles. Puisse la présente rectification constituer, aux yeux de tous, la déconstruction d'une idéologie s'enracinant dans une mésinterprétation très compréhensible du parcours mental de l'éloge. Et il dit que dans le sillage de l'éloge de la créolité, il existe depuis quelques années une association du nom de tous créoles. L'objectif déclaré est le rassemblement de tous les Martiniquais, indépendamment de leur groupe ethnique originel. Tout en approuvant cette volonté d'unité, je ne cesse de mettre en garde les membres de cette association contre les risques et dangers d'une idéologie postulant on ne sait quelle identité prétendue créole, appliquée à un ensemble de groupes humains marqués par les avatars de la colonisation et dont le caractère inapproprié est mis en exergue à travers les analyses que je fais de cette conception reposant sur un transfert métaphorique induit. Donc il revient, il dit en fait qu'il s'est trompé. Et puis, très courageusement, il dit ceci, et je terminerai là, en parlant du mot créole, justement, parce que vous l'avez, voilà, en parlant de ce mot entre guillemets, il met entre guillemets le mot créole. Il dira ceci, il convient de se rappeler que le terme créole correspond à l'autodénomination des colons nés dans la colonie, manière de s'attribuer une prétendue identité en liaison avec le fantasme de l'autochtonisation. Tout en acceptant d'utiliser ce mot en raison de son usage inscrit dans l'histoire coloniale, il y a lieu d'en remettre en question la pertinence. Fin de citation. Donc, ma question c'est pourquoi votre intervention n'est pas, je dirais, historiquement étayée. Pourquoi en fait vous ne restituez pas en fait cette histoire qui nous permettrait de savoir c'est quoi la colonisation et comprendre pourquoi les gens en fait disent en fait qu'ils ne sont pas des créoles et pourquoi les historiens, pour comprendre en fait tout ceci. Puis une dernière chose, une dernière question que je vous poserai. Savez-vous en fait qu'il y a eu des recours qui ont été faits devant les tribunaux en Martinique et que justement en raison de l'apologie de la colonisation, puisque c'est un élément du crime contre l'humanité, la colonisation, je sais que je viens de le démontrer. Et savez-vous en fait que la Cour d'appel de Fort-de-France a, fort en fait de tout je dirais, ces éléments scientifiquement fondés,
éprouvé, a reconnu en fait que la colonisation est un élément du crime contre l'humanité? Je vous pose cette question.